dans le même ordre d'idée, il y a ceux qui se posent la question de savoir est-ce que je devrais forcément investir dans mon pays d'origine, même si toutes les conditions ne sont pas réunies, ou alors je devrais investir dans un autre pays africain où le business que je porte est plutôt florissant. Ouais, ça aussi c'est une confusion, hein? C'est une question que les gens de la diaspora se posent très souvent, parce que quand on est dans la diaspora, on est neutre. En fait, on n'est pas dans son pays d'origine, on n'est plus en Afrique, on est assez neutre. Maintenant, quand le moment d'investir arrive, on commence à raisonner naturellement. On aime bien son pays d'origine parce que aller investir dans son pays, c'est écouter l'affect, l'émotion. Puis on va investir dans son pays. Maintenant, parfois, si le pays d'origine n'est pas assez stable, on se retrouve un peu coincé. C'est-à-dire, on se sent même frustré. C'est-à-dire, je veux bien investir, mais dans mon pays d'origine, c'est pas stable. Je fais comment? On est souvent tenté d'aller dans les pays d'à côté. En réalité, il n'y a pas d'erreur à faire en fait. C'est-à-dire que qu'on investisse dans son pays ou dans le pays d'à côté, il faut juste prendre conscience des retombées que tout ça entraîne. Parce que en allant dans un pays à côté, ça veut dire qu'on a ciblé un pays qui est quand même assez stable, qui a un système assez structuré. Et qui dit système assez structuré, ça veut dire que les personnes dans ce pays-là parfois sont peut-être beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus conscients. C'est-à-dire on a étudié un marché et on s'est dit, en allant me lancer dans ce pays-là, j'ai les chances comme ça de retrouver ma rentabilité beaucoup plus rapidement. Le pays est quand même assez structuré, j'ai un meilleur suivi, mais sauf que pour aller dans un pays étranger, le temps de préparation est quand même assez long. Parce qu'il faut aller encore apprendre à connaître le pays. Donc, il y a un temps qui est quand même assez long, un temps d'intégration dans ce pays-là, comprendre comment les choses fonctionnent, comprendre comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir. Et sans oublier que plus tard, on aura beau créer un business à succès dans ce pays-là, il peut avoir des questions de succession plus tard. Ok? Donc, ça revient encore à l'idéologie qu'on a pour sa famille. Ok? De se dire... Ce pays-là peut devenir comme un deuxième pays d'accueil. Comme un deuxième pays d'accueil. Justement, ça peut être un deuxième pays d'accueil où les choses marchent bien et se dire que plus tard, à un moment donné, il faut que mes enfants soient prêts à aller reprendre l'affaire familiale. Donc, ça veut dire que ça vient impacter la façon dont on éduque son enfant. On ne mettra plus automatiquement son pays d'origine en avant quand on parle de culture, mais rester plutôt dans le plan africain. C'est-à-dire utiliser plutôt le terme africain, rentrer dans les pays, dans la culture africaine, mais pas forcément de son pays. Parce que là, ça prépare des enfants à se dire, quand je parle d'Afrique, je vois pas seulement le pays d'origine des parents, mais ça peut être le pays où le parent est allé investir. Donc voilà un peu